d'un tuto make-up comme vous avez pu le voir dans le titre. Ce sera le tuto de ce make-up que je porte actuellement. J'ai essayé de copier une pose bad mais au final ça ressemble pas trop à ce qu'elle a sur la photo. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Gros bisous. Du coup là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tracé mes sourcils. Je les ai déjà tracés parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma routine sourcils, donc je vous mettrai soit de ce côté là, soit de ce côté là. Là, ce que je vais faire, je vais venir appliquer du correcteur sur mes paupières en guise de base, et aussi parce que mes paupières elles sont grave foncées comparées au reste de mon visage. Du coup, le correcteur que j'utilise, c'est le LA Girl Pro Conceal en teinte Espresso. Je vais en appliquer sur la paupière. J'en ai mis en bas. Du coup là, je vais venir estomper à l'aide de mon Beauty Blender que j'ai humidifié au préalable. Donc, comme vous savez, il faut humidifier son Beauty Blender, comme ça c'est plus facile l'estompage. De l'autre côté. J'ai envie de faire un truc dans les tons rouge ou orange, un truc genre automne, comme si c'est plus l'automne. Une meuf à qui on n'arrête pas de me dire que je ressemble en fait. Je vous mettrai une photo après pour que vous puissiez voir, mais genre c'est genre dans les tons orangés, rouges, et c'est trop beau. Du coup voilà ce que ça donne. Je pense que pour presque tout le make-up du fard à paupières, je vais utiliser la palette Huda Beauty Rose Gold Edition. Et j'étais tellement contente que quand je l'ai eu, j'étais vraiment trop contente, je la voulais tellement. Regardez juste la pigmentation s'il vous plaît. Rien que sur le doigt. C'est un truc de ouf. Même la pigmentation des fards mat, elle est ouf. Du coup là, ce que je vais faire, je vais venir appliquer la teinte Sandalwood qui est juste ici sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ça se voit pas vraiment parce que ça fait nude sur moi en fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça donne ça. Donc maintenant, dans le creux de la paupière, je vais aller prendre une autre palette. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser les fards de la palette Huda pour faire le creux de ma paupière. Une autre palette que j'ai achetée sur le site Penguin. Je vais venir appliquer cette couleur-ci. Donc c'était la fameuse palette genre où les fards ils étaient cassés et tout là. J'ai trop le seum parce que les couleurs elles sont trop belles. Donc je vais venir appliquer ça dans le creux de la paupière. Ça se voit pas beaucoup hein. Je sais pas si à la caméra ça va se voir la différence. Ça fait vraiment nude hein, sur ma paupière. Je vais venir appliquer juste par dessus fard Henna. Faut surtout bien estomper. Et là j'ai mis une playlist. Les sons je les connais même pas. C'est le classement soi-disant des meilleures chansons en ce moment. Mais il y avait Reine de Dadju alors qu'elle est sortie il y a longtemps quand même. Hein. Là ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer une couleur un peu plus foncée. Plus précisément dans le creux, vraiment dans le creux de la paupière là. Je vais venir appliquer la teinte Coco, encore de la palette Rose Gold Edition de Huda Beauty. Maintenant, je vais venir un petit peu foncir à ce niveau-là, dans les coins externes de l'œil. Je vais utiliser cette teinte-là d'une palette qui vient de chez MAC. C'est la Burgundy x9. Là. Je voulais trop faire un chit-chat, mais j'ai rien à raconter. Juste que j'ai fini mes examens, les vacances. C'est pour ça que j'ai le temps de faire un voyage tuto. Je me suis dit pourquoi pas. Ah ouais, t'es en vacances, t'as fini tes examens. Et un petit tuto. Et je vous ai pas dit, entre temps, j'ai réussi à apprendre à mettre des faux cils. Là c'est bon là. Là je gère le truc là. En plus en ce moment j'ai trop d'imperfections, c'est un truc de ouf, c'est la catastrophe. De toute façon j'ai élaboré une nouvelle skincare. Je vous ferai une vidéo dessus je pense. Ouais, je vous ferai une skincare genre spéciale hiver avec plein de nouveaux produits et tout. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse cette vidéo. Du coup voilà.
j'ai fini. Donc maintenant je vais venir appliquer cette couleur-ci sur la paupière mobile. Hop, là. Je vais essayer de faire un dégradé avec la palette Huda. Franchement, déjà je trouve que je me suis améliorée en fard à paupières. J'essaye d'en faire à chaque fois que je me maquille maintenant pour m'améliorer. Je vais venir contraster avec la teinte. J'hésite entre Blessed et Trust Found. Je vais venir contraster avec la teinte Trust Found de la palette Rose Gold de chez Huda Beauty. J'en applique avec mes doigts parce que c'est impossible d'en appliquer avec un pinceau. Je vais venir en appliquer bien le centre de ma paupière mobile. Voilà, de l'autre côté. Vous voyez, il m'en reste assez pour faire les deux côtés quand même. C'est vraiment des paillettes en fait. C'est pas trop enflammé. Et ça ressemble pas du tout en fait à au make-up de la photo. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, on va dire que je me suis inspirée de la pose bonne pour faire ça. Pour l'instant, aucun rapport en fait. On verra à la fin ce que ça va donner, mais pour l'instant... Là, je vais venir faire mon teint. Je vais d'abord appliquer ma base de chez NYX, une base en spray. Surtout si vous avez un petit peu d'imperfection, en fait, ça va vous aider à rendre votre peau un peu plus lisse et à faciliter l'application du fond de teint. Voilà. Oh. Maintenant, je vais laisser sécher. Je vais venir appliquer mon fond de teint. C'est le Total Control de chez NYX en teinte cocoa. Je trouve ça grave pratique. Je vais appliquer le fond de teint avec un pinceau et après à la fin je vais enlever l'excès avec mon Beauty Blender. Mes imperfections. Franchement les pinceaux ils sont trop bien là. Je les ai achetés sur Banggood. Je remettrai le lien en barre d'infos. Mais ils sont grave doux et genre ils perdent pas de poils. Voilà. Maintenant avec le Beauty Blender un petit peu modifié, je vais venir estomper encore un petit peu. Du coup voilà, je vais venir appliquer mon anti-cerne, le même que j'ai utilisé comme base pour mon fard à paupières, juste ici, ici, sur le menton, cette zone ici parce que je suis beaucoup plus foncée que le reste de mon visage. En fait c'est une zone d'hyperpigmentation, donc pour essayer de camoufler, j'en appliquais là et un petit peu sur le front aussi. Du coup là... Il me reste presque plus là, faut que j'aille en racheter. Je vais venir estomper à l'aide de mon Beauty Blender. C'est parti. Il faut surtout bien estomper au niveau des cernes parce que la démarcation anti-cerne fond de teint c'est grave moche. Vraiment ça fait, je sais pas, on dirait du plâtre en fait. Quand votre anti-cerne il ressort trop, je vous jure ça gâche tout le make-up. Également là sur le front, j'estompe à mort. Bien insister, estomper bien s'il vous plaît. Là ce que je vais faire, je vais venir appliquer de la banana powder sur toutes les zones où j'ai appliqué de l'anti-cerne pour le fixer, pour qu'il tienne tout au long de la journée. Celle-ci de chez Benny. Je vais essayer d'en appliquer légèrement parce que j'aime pas quand il y en a trop. En attendant que l'anti-cerne imprègne bien la poudre, je vais appliquer les fossiles. Donc, la colle que j'utilise, c'est une colle que j'ai achetée dans un salon de coiffure en fait. Et à la base, c'est une colle pour les cheveux, mais bon, ça marche aussi pour les fossiles. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est noire. Du coup, quand vous collez vos fossiles, ça se voit pas du tout que vous avez mis des fossiles. On voit pas du tout genre le petit trait de colle blanche bizarre. Ce que je vais utiliser, c'est les fossiles que vous pouvez trouver sur le site Banggood. Je vous remettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Du coup voilà, je sais pas ce que ça donne, ça me stresse, je sais pas si je les ai bien collés. Je sais pas. Je vais venir retirer l'excès de poudre que j'ai dans mon visage. Let's go. Maintenant je vais venir appliquer ma poudre qui vient de chez Adopt. C'est la teinte Al Intense.
C'est tout pour le teint. Là je vais venir illuminer le regard au niveau des sourcils et au coin interne de l'œil. Je vais venir sélectionner cette teinte-ci de la même palette MAC que j'ai utilisée tout à l'heure. Maintenant dans le creux de mon œil, je vais venir appliquer cette couleur-ci. C'est la couleur Maniteur. Let's go. Je crois que je vais la mélanger avec une autre couleur plus foncée. Parce que là ça fait trop rouge, genre on voit pas trop, ça ressort pas assez. Du coup j'applique d'abord cette couleur, après je vais en appliquer, je vais appliquer Coco je crois, mélanger avec. Du coup je vais venir ajouter cette teinte là, la teinte Coco. Voilà. Voilà. Je vais faire des petits faux grains de beauté. En général je les fais sur les zones où j'ai des boutons pour camoufler mes boutons, donc voici une astuce. Si vous voulez, si à un moment donné vous avez des boutons qui apparaissent et que ça vous saoule et que vous voulez pas qu'on les remarque, bah, vous faites des petits grains de beauté dessus. Je vais faire genre 3-4 grains de beauté. Ce que j'utilise pour faire mes faux grains de beauté, bah, c'est un eyeliner. Donc moi j'utilise un eyeliner en feutre que j'ai acheté chez Kiko il y a grave longtemps, donc je sais pas s'ils le vendent encore. Je vais faire un grain de beauté là, je vais en faire un là, là. Je vais m'en inventer un là même si j'ai pas de bouton. Ah oui, là j'ai un bouton là, je vais en faire un là. Maintenant je vais m'occuper de mes lèvres. Je vais appliquer un gloss je pense. Je vais venir appliquer ce gloss-ci de la marque Model's Own. Je l'ai acheté en Angleterre du coup, mais cette marque elle n'existe pas en France. Et ils livrent même pas leur site en France. Let's go. Voilà ce que ça donne. Là ce que je vais faire, je vais appliquer mon fixateur de maquillage. Donc mon fixateur c'est toujours celui de chez Maybelline, le Master Fix. Une fois que j'aurai séché, je vais mettre un peu d'highlight entre guillemets. Je vais utiliser le fard 24K de la palette Huda Beauty Rose Gold. Je me suis rendu compte que c'était vraiment le dupe du Trophy Wife de chez Fenty Beauty, mais genre vraiment. Le fard dont je vous parlais c'est celui-ci, le 24K. Je vais vous le swatcher genre vite fait sur mon doigt pour que vous voyez. Vous voyez, franchement ça ressemble de ouf au Trophy Wife de chez Fenty Beauty. Et un petit peu sur le bout du nez, un petit peu là. Un petit peu là. Oh, j'ai fait un grain de beauté, mais bon, c'est pas grave. Je vais en mettre là. Et un petit peu là. Vous voyez, j'ai même pas eu besoin de reprendre. Genre, toute la dose que j'avais sur mon doigt, ça m'a suffi. Voilà. Oh, j'espère que vous aimez. Hein. Moi, personnellement, vu comme ça dans le miroir, j'aime bien. Donc, on verra au montage ce que ça va donner. Smoke, she asked me light a fire like a Morrison. Hey. Act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Hey. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout vous abonner. Activez la petite cloche pour toujours avoir des notifications à chaque fois que je sors des vidéos parce que des fois je change de jour de publication. Je suis pas très régulière sur ce point là mais je vais essayer de m'améliorer. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous. La vidéo c'est vous 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant je vais me copier 1, 2, 3. Ça sera le tuto de ce mec. 1, 2, 3.